Bonjour à tous, alors je fais cette vidéo pour vous apporter mon témoignage de multipotentiel et pourquoi j'ai écrit mes deux ouvrages Sera prélu le déluge mon refuge aux éditions Maya et également La Maria Joconde, mon allégorie poétique éditée chez Bode en auto-édition. Tout a commencé en juin 2020. Je me suis mise à écrire sur mes playlists de musique. J'avais besoin de libérer tout le mal qu'il y avait en moi, tout ce que je pouvais pas dire à haute voix. Mon corps s'est mis à vouloir s'exprimer, à outrance. Il débordait d'hypersensibilité. J'ai eu de nombreux traumatismes. On m'a mis plus bas que terre. On m'a fait subir des choses. J'ai même pas assez de mots, ni assez d'expressions pour vous dire qu'on m'a fait vivre l'enfer. On m'a terrorisé. Il y a eu un système d'enfumage, c'est-à-dire un système où on demande à des personnes d'être complices de votre mal. Tout le monde voyait, mais plus personne au fur et à mesure ne faisait rien. Tellement qu'on a aussi terrorisé le personnel autour de moi, qui étaient aussi des témoins, pour m'isoler, pour qu'aujourd'hui je me défende seule. Quand je parle des vendus, quand je parle des faux culs, c'est ça. C'est-à-dire des personnes qui acceptent de dire, bon, bah, parce que ça me concerne plus, alors que je les ai défendus, je ne vais pas me mouiller. Mais normalement, au niveau du droit, la non-assistance en personne en danger est condamnable. Sauf que malgré les alertes, malgré toutes les personnes que j'ai sollicitées, rien n'a été fait. Pourquoi? Par manque de moyens, par manque de personnel, par manque de pouvoir aussi d'inspection sur les personnes qui vous ont fait subir de la maltraitance au travail et également empirer votre état de santé. Dans mon cas, il y a eu un problème de dépistage, il y a eu la suradaptation, c'est-à-dire que en plus d'un problème de dépistage, bah, même quand je disais que j'avais mal, on ne croyait pas et on faisait rien pour me soulager. J'ai dû faire intervenir régulièrement le CHSCT, l'infirmière et tout. Et on a persisté dans ce mal, jusqu'au jour où j'ai eu la réponse. Il faut s'imaginer. Et puis on m'a fait payer aussi mes diverses interventions en tant que délégué du personnel. Parce que il y avait des personnes dans le service qui étaient vraiment dans ce qu'on appelle dans le cas de risques psychosociaux, où même une enquête a été diligentée. Et donc, il y avait des personnes qui s'étaient mal à leur place, et elle m'avait fait part des raisons pour lesquelles il fallait qu'elle change de place, soit pour une question de climatisation, soit pour une question où il y avait trop de bruit. Donc, ce que moi-même j'ai dénoncé concernait aussi mes collègues. Et en fait, le fait que je sois intervenue pour ces personnes-là, quand c'est moi-même qui a été impactée par rapport au changement et que ça me convenait pas non plus, parce qu'en fin de compte, quand on déplace quelqu'un où la place ne convient pas et qu'on met quelqu'un d'autre à la place, ça veut pas dire que la place de la personne qui va reprendre, ça va lui convenir aussi. Et en fait, c'était les chaises musicales, concrètement. Alors, ça a été dur tout ça parce que il faudrait plus que 2 ouvrages pour vous expliquer tout ce qui s'est passé. Et je les ai écrits, c'est aussi pour parler de tout ça, parce qu'il y a énormément de sujets à évoquer. Et donc, dans mon parcours, ça a été une fusion de complications. Des complications qui étaient déjà présentes dès le départ. Dans une autre vidéo, je vous parle de mon parcours de multidis. Et aussi le fait que, même si je suis multipotentiel, à ce moment-là, je ne pouvais pas le savoir. Pourquoi? Parce que on a tout fait pour pas que je l'évolue. On m'a stagné dans ma progression. Ce que je sais, c'est que j'ai toujours été dans la proposition, j'étais tout le temps présente, j'étais toujours à fond, et j'en faisais beaucoup plus que les autres. Par contre, dès qu'il fallait me faire évoluer, il n'y avait plus personne. Alors, on se disait que de toute façon, ça sert à rien, alors, on va la laisser là, tout ça. Donc moi, qui souffrais déjà d'un syndrome de l'imposteur, il faut s'imaginer qu'avec donc le problème de confiance et d'estime de moi que je pouvais avoir à ce moment-là,
on me conforte dans mon idée que c'est vrai. Parce qu'à chaque fois que je postulais, on me disait, oui, mais voilà, tu vas plus haut que tes prétentions. Ah bon? Bah pourtant, les personnes que vous avez nommées, elles ont peur de moi. Parce qu'elles savaient que ces personnes-là que vous avez nommées savaient que je savais plus qu'elles. Alors je pense pas avoir le melon en disant ça. C'est que, en fait, vous faites exprès de mettre des personnes qui sont pas qualifiées au poste clé pour faire en sorte que ça fonctionne pas. Alors, j'ai mis longtemps à comprendre, je me suis remise en question, je me suis dit, mais mince, comment ça se fait que je peux pas évoluer quand même? Je montre mes connaissances, j'ai mis plein de choses en place pour être très efficace dans l'entreprise, parce que moi-même, j'ai même adapté le vocabulaire pour expliquer à mes collègues qui peinaient dans leur formation. Mais quand moi, je leur apportais les solutions, ils étaient très contents de me trouver. J'étais la personne ressource du service. Il faut s'imaginer. J'étais la personne qui faisait des records en termes d'efficacité, celle sur laquelle on peut toujours compter, aussi bien en tant que salarié et par la suite en tant que délégué du personnel. Et du jour au lendemain, là où vous tombez malade, on a tout fait pour me descendre et m'isoler. Alors, ces livres sont le reflet de ma personnalité, de mes combats, de mon parcours atypique. Alors oui, je ne suis pas une poétesse à 0 faute d'orthographe, à celle qui ne fait pas de problème de syntaxe, mais je suis une poétesse qui représente des non-représentés, des personnes qui pensent différemment. Mais c'est pas parce que vous ne comprenez pas ma façon de fonctionner que ma façon de fonctionner n'est pas bonne. Nous sommes différents et complémentaires. Dans ma façon d'écrire, je suis dans un processus de métaphorisation et j'ai utilisé les arts-thérapies avant de comprendre ce que c'était les arts-thérapies. En fait, j'ai une forte intuition et j'ai des ressources en moi qui ont fait que j'ai découvert par moi-même, par empirisme, les arts-thérapies. Donc quand je me suis mise à écrire, à exprimer tout ce que mon corps éponge à absorber dans le transfert et le contre-transfert en étant lanceuse d'alerte, sans supervision, sans accompagnement, et que j'assumais ça avec une résilience sans faille, parce que ça fait plusieurs années que je me bats, que j'essaie de me reconstruire, que je me donne tous les moyens pour sortir de l'eau, sur un déluge, un prélude. Alors je me suis bâti une nouvelle image, celle de la Marianne Joconde, celle à qui on a dit que j'étais une incapable, à celle qu'on a essayé de descendre plus bas que terre, qu'on a essayé de discréditer par tout moyen, parce que je dénonçais des conditions de travail inacceptables, parce que l'entreprise qui fait du profit sur le dos des assurés n'est pas capable de changer un casque, parce qu'il n'y avait pas les finances, parce que l'entreprise, quand on lui dit qu'il faut faire des audiométries, refuse de voir la réalité en face, que même pour avoir un stylo, il fallait faire la croix à la bannière, c'était à vous de financer vos propres matériels. Et que pour avoir les formations, dans mon cas, à chaque fois, je passais en dernier. Et quand je passais pour avoir une formation, c'était entre 2 appels et il fallait que je me dépêche parce qu'on me disait « Oh, toi, t'en as pas besoin, t'es trop doué. » Ah, ah oui, c'est vrai. Ça, c'est écrit nulle part que j'étais trop douée. Parce que, effectivement, dans le service où j'étais, comme il y avait peu d'écrits, j'étais très performante. Je comprenais des systèmes que beaucoup ont du mal à comprendre. Oui, parce qu'être multi-10, et peut-être HP ou HPE, j'en sais rien, ça n'a pas que des inconvénients. Et au fur et à mesure, j'ai découvert qui je suis vraiment. Mon pouvoir, c'est vouloir sortir de l'isoloir. À mort, jusqu'à la mort. Lanceuse d'alerte jusqu'au bout.